Bon matin, good morning. We're going to be reading from 1 Corinthians, chapter 1, verse 1. Je vais lire dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le Père Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Prions Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce abondante répandue sur nous. En nous donnant Jésus, en nous révélant ton plan, en nous adoptant dans ta famille, en nous marquant de ton sceau de l'Esprit Saint, qui est un gage de l'héritage. Merci Seigneur Jésus, ta grâce. Révèle-nous ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Fred de nous rappeler que, effectivement, rendre grâce, rendre gloire à Dieu, c'est en louange, en parole, mais c'est aussi en acte, en action, et tous nos actes doivent être tournés vers Dieu. Alors, pour le texte de ce matin, alors Fred, j'ai remarqué deux choses qu'on a en commun. La première, c'est qu'on a des lunettes pour voir de loin, que pour prêcher, on les enlève. Parce que pour lire, on enlève nos lunettes. Donc, j'ai remarqué qu'on a le même problème. Et la grosse difficulté pour nous, quand on est pasteur et qu'on partage la parole, et qu'on nous dit, vous avez un quart d'heure, 20 minutes maximum, c'est très difficile de préparer un message. Alors, on déborde souvent, et c'est normal. Mais nous sommes ensemble ce matin, l'heure ne nous contraint pas, et on passera un bon moment toute cette parole. Alors, le texte de 1 Corinthiens 1, du verset 1 au verset 9, que Martin nous a lu ce matin, est un très beau texte, mais il faut le remettre absolument dans le contexte. Alors, on va parler un petit peu de l'église de Corinthe, à cette époque-là, de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Il faut bien comprendre, le contexte est très important. Corinthe est une ville en Grèce, assez populeuse, assez grosse pour l'époque, c'est une ville commerciale, c'est-à-dire où passent beaucoup de bateaux de différentes nationalités, où les routes aussi passent, et les routes de commerce. Et donc c'est un brassage de beaucoup de gens, de cultures différentes, qui se trouvent à Corinthe. Corinthe ne vit pas comme quelqu'un qui suit Dieu, ou qui suit Jésus. Mais alors là, pas du tout. L'église de Corinthe est peut-être la moins bonne, vais-je dire, des églises qu'on peut connaître. Il y a un temple à Corinthe, un grand temple. Hein. Vous savez, dans les villes à l'époque, il y avait un grand temple placé le plus haut possible pour surplomber toute la ville. Et il y avait aussi un grand temple comme ça, grec, avec des colonnes. Et ce temple, c'est un temple au dieu, à la déesse plutôt, Aphrodite. Vous avez déjà tous entendu ce mot, hein, Aphrodite. Alors oui, c'est la déesse de l'amour. Et Corinthe est la ville de l'amour. Il y avait à peu près 1000 prophétesses dans ce temple. 1000 prophétesses qui, le soir venu, descendaient dans la ville, comblaient au niveau sexuel ceux qui en avaient besoin. Voilà l'église de Corinthe. La lettre que Paul écrit ici n'est pas la première. Je sais que c'est marqué 1 Corinthiens, mais c'est la deuxième lettre en réalité. La première, il l'a déjà écrite. Paul est resté 1 an et demi à Corinthe pour créer une petite église. Et puis il a écrit une première fois.
pour dire attention, vous ne faites pas les choses comme il faut. Puis il écrit une deuxième lettre, et c'est celle-ci que nous avons. Il en écrira une troisième, qui est 2 Corinthiens, et il en écrira une quatrième, qui sera la lettre dure, une lettre de colère, une lettre de quelqu'un qui est fâché contre l'Église, parce que l'Église ne file pas du tout sur le bon chemin. Voilà, Paul, il doit faire avec cela. Donc il y a un gros problème à Corinthe. Il y a un gros problème qui même, pour les païens, était un problème. Pour vous dire, il y avait un problème d'inceste. L'inceste était naturel à Corinthe. Et même les païens ne voulaient pas reconnaître l'inceste comme quelque chose de bon. Les païens trouvaient ça mauvais. Mais à Corinthe, c'était normal, régulier. Et voilà comment les Corinthiens vivent. Donc il y a des problèmes, des gros problèmes. Ils ne savent pas abandonner leur ancienne vie. Hein, quand on parle de conversion, on se convertit à Christ, on dit on abandonne notre ancienne vie pour commencer une nouvelle, mais eux n'y arrivaient pas. C'est impossible pour eux. Ils vivent toujours avec des troubles et des choses qui ne sont pas correctes. La vie du monde, la vie d'ébauche, la vie païenne, la vie d'égoïste, ils la vivent toujours, même en tant que chrétiens. Alors on peut se rendre compte effectivement que dans un tel contexte, les Corinthiens sont vite divisés. Et c'est plus Dieu qui le réalise ou qui le regarde, c'est celui qui prêche. Moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jean, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils se divisent, ça crée des clans au sein de la communauté chrétienne. Et Paul se voit obligé d'écrire, et il écrit aux Corinthiens, pour leur rappeler, attention, vous ne faites pas de bonnes choses dans ce domaine-là, dans ce domaine-ci, dans ceci et ceci. Et il va expliquer tous les domaines dans lesquels où on doit changer notre vie. Pour rester fidèle à Dieu, pour rester fidèle à Jésus. Le texte d'aujourd'hui nous montre que Paul écrit une salutation. Comme Paul écrit dans toutes ses lettres, il y a une salutation qu'il fait, et il met 9 versets pour cela, ici dans cette lettre-ci. 9 versets de salutation. Si on regarde que ces 9 versets-là, on pourrait dire, waouh, c'est une belle église là, c'est une belle présentation qu'il nous fait là, il commence bien son texte. Hein? Aucun trouble dans les 9 versets qu'on voit là. Tout est beau, tout est clair. Mais quand on lit le reste, et je vous invite à le relire peut-être, on verra qu'il y a beaucoup de troubles. On va diviser ce texte de 9 versets en 3 parties. La première partie, c'est « je ». La deuxième partie, c'est « vous ». Et la troisième partie, c'est « il ». Ça va? Je, vous et il au singulier. Le titre que j'ai voulu donner à cette prédication aujourd'hui, c'est « Peu importe les circonstances, nous devons rendre grâce ». Peu importe les circonstances, nous devons rendre grâce. Le verset 1, c'est le « je », c'est Paul. Il écrit « moi ». Et il commence comme cela. Paul parle de lui, il se présente. Et ce n'est pas sans importance. Parce qu'il doit être légitime devant tout le monde. Et il confirme sa légitimité qu'il a. Et pas de n'importe qui. Il s'adresse à un public et il dit « Moi, je, Paul, qui suis-je? Je suis un parti d'une mission. Je suis chargé de mission. Et je suis par là chargé de vous écrire aussi. » Il s'annonce comme apôtre. Un apôtre, c'est un messager, c'est celui qui envoie ou qui vient apporter un message de quelqu'un. Apôtre de Jésus-Christ. Mais en plus, je suis sous la volonté de Dieu et de Sostène. 4 références en un verset. Je suis de Jésus, je suis du Christ, cela par la volonté de Dieu, et je suis aussi la référence de Sostène. Sostène, c'est qui? Je vous invite à tourner quelques pages avant, dans Acte 18. Acte 18. On va dire 4 versets, Acte 18. Verset 12. Pendant que Galion était préconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi.
Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi. Cela vous regarde, je ne veux pas être juge de ces choses. Et il renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Sosthène est là, c'est le chef de la synagogue. Quelqu'un d'important dans la ville. Quelqu'un de très important pour les Corinthiens. Connu du public, connu de tout le monde. Et c'est ce Sosthène que Paul prend en partie ici. S'il prend en partie Sosthène, c'est que Sosthène s'est converti. Que Sosthène a donné sa vie à Christ et qu'il suit ce que Paul a donné comme indication, comme principe de vie. Ce qui fait qu'il donne deux indications, Jésus et Christ, qui sont très proches de Paul, mais il donne deux autres indications que tout le monde connaît depuis tout le temps. C'est Dieu et c'est Sosthène, le chef de la synagogue. Des belles références pour Paul. Ça, c'est Paul. À partir du verset 2, il s'adresse à vous. Il s'adresse aux Corinthiens. Vous. Et si vous prenez une Bible en français et que vous regardez en français tous les vous qu'il y a dans le texte, il y en a énormément. Comptez-les. Je ne les ai pas comptés, c'est pas d'importance là, mais il y en a beaucoup. Et c'est l'élément important. Vous, les Corinthiens. Paul, au verset 2, met directement l'Église. L'Église avec un grand « E » au bon endroit. C'est l'Église de Dieu. Ça, c'est la première norme. Donc, il ne s'agit pas de l'Église de Paul, l'Église de Pierre ou d'autres personnes, c'est l'Église de Dieu. D'abord. Et l'Église de Corinthe est en principe aussi l'Église de Dieu, comme toutes les autres églises en principe. C'est-à-dire une Église qui rassemble des chrétiens, comme Paul le conçoit, tous ceux qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ, ce Jésus qui est le Seigneur, au même titre que celui de Paul. Voilà comment il s'adresse aux Corinthiens en plaçant l'Église et en plaçant Dieu devant eux. Paul met les choses en place. Il veut faire sentir que lui, Paul, est à la même place qu'eux. Même égalité. Là. Si du moins ils ont passé leur foi en Christ, bien sûr. Hein, on s'adresse aux chrétiens. L'Église est la mienne, mais elle est aussi la vôtre. Jésus est mon sauveur, mais aussi le vôtre. Le Seigneur Jésus est le mien comme Seigneur, mais il est aussi votre Seigneur. Voilà Paul qui place les choses au niveau de l'humilité. Il s'humilie. Il reconnaît qu'il est à égalité de tout le monde. Égalité avec ceux à qui il s'adresse, à ceux à qui il écrit. C'est fun, hein? Il faut avoir vraiment beaucoup d'humilité. Parce qu'ils marquent tout croche, là, les Corinthiens. Hein? Ils font rien de bon. Viennent alors les versets 3 et 4, qui sont une expression, comme nous utilisons très peu. Versets 3 et 4. Paul exprime toute la bonté de Dieu. Toute la bonté de Dieu pour nous, pour eux, pour vous, pour moi aujourd'hui. Et il exprime aussi la manière dont nous devrions toujours utiliser pour lui dire merci. Un simple merci à Dieu. Avec ces deux versets, on est au cœur du passage que j'ai pris, du verset 1 au verset 9. Dans la littérature, vous savez, surtout à l'époque, ils utilisent une technique de modulation. On commence, on monte, on arrive au cœur du sujet, vers le milieu du passage, et puis on redescend. C'est ce que Paul fait ici aussi. Versets 3 et 4, c'est le cœur du petit passage que j'ai pris de 9 versets. Versets 3 et 4, on va les lire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Quel beau passage que ces deux versets.
il mentionne que Dieu est notre Père, mais il rappelle également que ce même Père est aussi le Père de Jésus-Christ, de Jésus le Christ. Par ce fait, que ce Père est aussi celui qui nous a remplis de grâce et de paix. Que faire devant tant de bonté, la bonté de Dieu, tant d'amour de la part de Dieu? Paul rend aussi grâce à Dieu, à ce Dieu qui lui a donné de nouveaux frères, les sœurs, à Corinthe. Cette grâce divine lui est donnée et leur est donnée par Jésus-Christ, ou plutôt par Jésus, celui qui a été crucifié, qui est devenu votre frère, comme il est devenu le mien. Comment remercier Dieu pour ce don merveilleux, ce don unique de son Fils unique? Comment ne pas le remercier continuellement? Et le continuellement est important pour Paul. Il le remercie continuellement. Il rend des actions de grâce, c'est-à-dire qu'il met en pratique sa vie, son corps en pratique pour rendre grâce à Dieu. Tout ce qu'il fait physiquement, il le fait pour rendre grâce à Dieu. Et il rend grâce à Dieu pour les Corinthiens qui sont sauvés. Même s'ils sont encore tout proches, il rend continuellement grâce à Dieu pour ces Corinthiens. Nous avons encore ici la preuve que la grâce de Dieu, le don de son Fils unique, le salut donné par Dieu au travers de cela, est permanent. Il est permanent. Il sait que les Corinthiens ne marchent pas droit, mais il sait qu'ils ont reçu le salut. Et s'ils l'ont reçu, ils vont le garder. Ils n'ont compris qu'une partie du message. Ils n'ont pas compris tout le message du Fils unique sauvé. Là. Ils ont compris une partie seulement. Et pour cette petite partie, Paul rend continuellement grâce à son Dieu. Versets 5 à 8. Paul continue avec les versets. Il a reçu la richesse, ils ont reçu, les Corinthiens ont reçu la richesse de la parole. Ils ont reçu la connaissance. Ils ont reçu le témoignage du Christ. Bref, tout est sur place, à Corinthe. Tout est en place. Ils sont équipés de fond en comble et ils ont tous les dons dont ils ont besoin. Ils sont équipés de dons. Le verset 8, néanmoins, nous rappelle qu'il y a encore du chemin à faire. Et pour les Corinthiens, certainement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce que nous sommes aussi arrivés sur ce chemin qui est fini? Je ne pense pas. Je pense que vous, comme moi, on a encore du chemin à faire. On a tous du chemin à faire en permanence. On doit continuer sur ce chemin vers Christ. Parce que nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Paul parle d'être irréprochable. Irréprochable. Est-ce qu'il y a une journée où le soir, vous vous vantez à votre épouse ou à votre mari, waouh, cette journée, j'ai été irréprochable? Est-ce que vous avez souvent des journées comme celle-là? Personnellement, je n'en ai pas. Je ne sais pas si vous en avez, mais moi, je n'en ai pas. On a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. On a toujours quelque chose à se reprocher en bout de journée. Je pense qu'on est tous dans le même panier. Le verset 9, enfin, Paul, de façon tout à fait normale, revient à Dieu. C'est pour ça que j'ai mis il. Il avec un grand I, même à la limite. Il revient à Dieu. Dans son ouverture de lettre, dans sa présentation, il parle de lui, il parle beaucoup des Corinthiens, mais il revient au dernier verset sur Dieu, le plus important. Il met devant les yeux des Corinthiens un grand miroir qui s'appelle Dieu. Ce grand miroir, c'est Dieu. Il leur dit, regardez dans ce miroir. Regardez ce miroir.
comment vous voyez-vous? Et ils sont placés devant leur vérité. Et devant la vérité suprême, toute la beauté, devant la perfection qui s'appelle Dieu. Eux qui sont tout croches. Et ils peuvent faire la différence. Et il insiste, Paul, cette perfection, vous l'avez à disposition. Elle est là, cette vérité. Elle est là dans la communion que vous avez, qui vous est offerte en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette perfection, elle sera toujours là. On a un Dieu fidèle. Et le psaume 100 nous l'a rappelé aussi. Quelle fidélité de la part de Dieu. Nous sommes infidèles, tous. Mais lui est une fidélité irréprochable. Si on lit entre les lignes, surtout la fin du passage, on peut voir qu'effectivement Paul dit que Dieu a un plan parfait. Paul a un plan parfait pour vous autres. Sa fidélité est parfaite. Jésus-Christ a tout fait. Il a tout accompli. Une fois pour toutes. Et ça donne l'accès pour qui se donne à lui. Ça donne l'accès à celui qui a compris ce sacrifice, la disponibilité en tout temps d'être dans le plan de Dieu. Il est votre Seigneur, dit-il. Il est votre Seigneur comme le mien, au même titre. Et il n'y a pas d'autre œuvre, si on parle des œuvres, ou pas d'autre action à faire que se tourner vers Christ. Dire, j'ai compris, j'accepte le message. Amen. Qu'est-ce que vous voulez de meilleur? Paul est en train de vous poser la question là, mais qu'est-ce que vous voulez de meilleur? Il n'y a rien de meilleur. Comment puis-je rendre permanente grâce à Dieu ou faire des actions de grâce? Le frère nous a parlé, notre vie, notre action, la moindre chose qu'on fait, doit rendre grâce à Dieu. Comment ne pas se réjouir de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous? Et Dieu a fait de grandes choses avec moi, dit Paul. Il a fait de grandes choses avec moi. Il veut former l'Église. L'Église, c'est son peuple. Il veut former un peuple avec moi. Il veut former une nation de frères et de sœurs en Christ. Avec à la clé la vie éternelle. Le bout du chemin, c'est la vie éternelle. Comment ne peut-on pas rendre grâce à Dieu pour tout cela? Combien nous sommes indignes de ce grand Dieu? Combien nous sommes indignes? Car on ne rend pas grâce continuellement. Malheureusement. Ça nous est pratiquement impossible de rendre grâce permanente à Dieu. Nous sommes oublieux. Nous ne pensons pas toujours à tout ce que Dieu nous donne en permanence. Il y a tellement de choses qu'on trouve naturelles. Mais il n'y a rien de naturel. Tout nous est donné. Et quand on parle de naturel, on rejoint la nature. Nous avons la nature à notre disposition. C'est Dieu qui nous la donne, la nature. C'est l'œuvre de Dieu. Pour vous comme pour moi. Il n'y a rien de naturel. Tout nous a été donné par amour, par action de grâce. Et la première action de grâce, c'est Dieu qui l'a faite pour chacune de nos vies. Il nous a tout donné à travers de cela. Alors nous autres, nous n'avons simplement que des petites actions de grâce à lui rendre. À chaque instant, à chaque chose qu'on fait, à chaque pensée, à chaque geste. Notre vie doit être une action de grâce. Beau principe, difficile à tenir pour chacun d'entre nous. On doit rendre grâce de façon constante à notre Dieu. On doit se rappeler, on doit prier là-dessus, jour et nuit même. On doit se rappeler que tout ce qu'on fait doit être une action de grâce pour Dieu. Pour donner le mot de la fin à la parole, je vais lire quelques versets dans 1 Jean 2. Vous allez presque au bout là. 1 Jean 2. C'est une habitude que j'ai prise. Toujours prendre un passage pour clôturer.
un petit passage, 1 Jean 2, verset 21, qui nous dit « Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Tout le plan de Dieu, Dieu nous appelle à ce que notre vie soit une action de grâce. Si on peut résumer, on n'en a qu'une à faire d'action de grâce. C'est notre vie. Que notre vie soit une action de grâce à chaque moment de notre vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ces beaux textes, ce psaume 100 qui nous rappelle combien nous devons effectivement te louer, te glorifier, te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Et cette introduction de lettre de Paul, Seigneur, aux Corinthiens, qui nous rappelle que nous devons rendre grâce pour toutes choses que tu as faites, si petites soient-elles, Seigneur. Et ces Corinthiens sont bien loin de la vérité, ils sont bien loin d'être dans ta vérité, ils sont bien loin de te suivre, Seigneur, à la perfection. Mais Paul te rend grâce, Seigneur, pour le petit message qu'ils ont compris. Combien nous sommes oublieux, Seigneur. Combien devons-nous te demander pardon pour toutes choses que nous faisons pour nous-mêmes, à nous-mêmes, sans penser à toi. Alors, rejoins-nous aujourd'hui, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions agir, penser chaque instant pour te rendre grâce, Seigneur. Tu nous donnes tellement de choses. Certainement ici au Canada, dans un pays d'abondance, de surabondance, Seigneur. Combien nous sommes oublieux. Combien c'est naturel d'ouvrir son robinet le matin et d'avoir de l'eau qui coule. Combien c'est naturel d'ouvrir son chauffage lorsqu'il fait un peu frais. Mais ce n'est pas naturel, Seigneur. Tu nous donnes tellement. Nous voulons te remercier du confort, du luxe, du surplus, de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Et nous voulons rendre grâce aujourd'hui, au travers de notre vie, à chaque instant de notre vie, Seigneur. Nous devons te rendre grâce. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous voulons prier cela. En ton nom. Amen. Amen. Merci. Merci aux deux pasteurs pour les messages. C'était vraiment bon. Et les réfléchissez pendant le message. Et une des choses qui arrive souvent à l'Action de grâce, one thing that happens every Thanksgiving, is we're asked the question, what are we thankful for? Et quelqu'un nous demande pas mal à tous les actions de grâce, c'est quoi qu'on est reconnaissant pour? Puis ça peut être peut-être vos collègues de travail qui vous demandent ça ou n'importe qui. Mais souvent, moi je vais avoir tendance à dire, ah, ma santé, blablabla, c'est toutes des bonnes choses, ma santé, mettons, mon travail. Mais plus important que tout ça, c'est vraiment que Dieu nous donne la vie éternelle. Et j'espère que lorsqu'on vous demande cette action de grâce, pourquoi êtes-vous reconnaissant? Vous pouvez utiliser cette opportunité-là pour témoigner de Dieu. What I was saying is, every Thanksgiving, I always ask what are we thankful for, and I really hope that God will put in your hearts just a joy and a thankfulness for the eternal life He's given you if you believe in Him and if you repent from your sins, and that you can use this opportunity as an opportunity to evangelize and just to share the blessings of God in your life. So with that, we're just going to sing, We Want to See Jesus Lifted High, and that's it. Chemin
being here.